Allô, oui, bonjour, c'est Monsieur Christopher. Oui, c'est moi-même. Salut, c'est Cheikh Fita à Bruxelles. Ah, bonjour, Cheikh. Comment vous Bonjour, allez? je vais bien. Bon, écoute, je suis en train d'enregistrer, hein. Je viens de voir sur Internet des informations comme quoi il y avait la marche, qu'il y a eu du grabuge. Est-ce que tu peux me confirmer cela? Si oui, donc me relater un peu les faits tel que ça s'est passé. Bon, c'est pas une marche, c'est un meeting. Oui, oui. Alors, ce meeting, nous l'avons programmé depuis le mois de décembre. Nous avions adressé une lettre au gouverneur de la ville, M. André Kimbuta, depuis le 3 décembre 2014. Alors, la Constitution dispose qu'il devrait nous répondre dans 72 heures, ce qui n'a pas été fait. Nous sommes allés jusqu'à la fin du mois de décembre, c'est-à-dire la fin de l'année 2014. Et après les fêtes, nous avons lancé les invitations. Nous sommes descendus nous-mêmes sur le terrain pour distribuer les invitations. Et la semaine dernière, nous avons eu quelques accrochages, c'est-à-dire on est venu, une équipe est venue nous appréhender, on a pris le professeur Kabili, un groupe de personnes, on a mené au camp Kogolo et d'autres chez Kanyama à l'inspection provinciale de la ville. Alors, nous nous sommes rendus partout là-bas pour nous constituer prisonniers, étant donné que c'est moi et Martin Fayoulou qui engageons souvent la RDC en ce moment. Ils nous ont dit qu'il n'y avait aucun problème, ils nous ont libéré tous ces gens qui étaient arrêtés. Et pour nous, nous devions continuer nos activités, nous avons continué à distribuer des invitations jusqu'avant-hier, où nous recevrons une lettre de M. Kimbuta qui, s'appuyant sur une loi de 2001, a tenté de nous expliquer que ce meeting n'était pas autorisé parce que le regroupement de ce politique selon la RDC n'était pas enregistré au ministère de l'Intérieur. Alors que cette loi de 2001 avait déjà été abrogée par une autre loi de 2004 qui, dans son exposé des motifs, considère que les regroupements politiques étant des associations momentanées de caractère éphémère ne pouvaient pas être alourdis par une législation ou être soumis à un enregistrement au ministère de l'Intérieur, que les partis politiques qui devraient être astreints à cela. Nous lui avons rappelé immédiatement par une lettre pour lui faire voir qu'il était en retard, il n'était pas à jour avec la production législative de notre pays, et chose qu'il a reconnue le lendemain. Mais cette fois-ci, en s'accrochant encore sur notre ineptie, il dira que quand bien même, il reconnaît qu'il s'est trompé, mais quand bien même, cette nouvelle loi de 2004, étant donné qu'elle parle des regroupements politiques, pour lui, selon son entendement, les regroupements politiques ne peuvent concerner que les partis politiques sans la société civile. Étant donné que selon la RDC est un regroupement socio-politique, c'est-à-dire partis politiques, plateforme politique et la société civile, donc nous n'étions pas éligibles à cette disposition. Alors, nous lui avons adressé encore une lettre pour lui faire voir qu'il était dans l'erreur. Les regroupements politiques intègrent les organisations de la société civile. Il n'a qu'à faire à l'histoire. Il verra que l'Union sacrée de l'opposition était constituée des partis politiques et de la société civile. Il n'a qu'à se rendre compte que l'AMP dont il est membre, il y a également des associations de la société civile. Il n'a qu'à se rendre compte que l'actuel gouvernement a des membres identifiés clairement comme faisant partie de la société civile, bien que de leur obédience. Donc, étant donné cela, et puis considérant que les 72 heures en dehors desquelles il aurait pu nous soumettre à cet échange sont déjà dépassées et nous sommes à la veille. C'est hier là que nous étions en train de recevoir sa deuxième lettre, hier l'après-midi. Et nous avons répondu, on a trouvé leur bureau fermé. Et finalement, on a poursuivi le contact au téléphone. Et c'est vers 22 heures
qu'il nous demandera de postposer, de reporter le meeting pour que nous puissions nous retrouver d'abord le lundi à ces bureaux. Alors, à cette heure-là, nous n'avions pas les dispositions techniques pour atteindre toutes les personnes que nous avions invitées et leur demander de ne pas venir au meeting. Voilà notre difficulté. Nous lui avons dit, étant donné cela, il y a des gens qui vont se déplacer. Il faudrait instruire à votre police d'être calme. Il y a des gens qui vont se déplacer. Et nous allons tenir l'activité en respectant l'ordre public. C'était facile à faire. Alors, c'est ce que M. Grimwood a dit, il devait se concéder avec ses services pour nous rappeler 15 minutes après. Il nous a plus rappelé et immédiatement nous avons appris qu'il y a un spot qui passait à la télévision comme quoi il avait interdit le meeting. Donc, nous avons compris qu'il était dans une autre logique et pendant ce temps, on nous apprendra que dehors, il y avait un déploiement très important des éléments de la police sur tout l'espace où l'on devait tenir la meeting et même dans toutes les communes périphériques et sur toutes les plateformes, il y avait la police. Alors, nous ne pouvions plus décommander toutes les assurances, les confirmations que nous avions données à la presse, tant nationale qu'internationale, qui a continué à confirmer qu'il y aurait meeting. Et voilà qu'aujourd'hui, à l'heure indiquée pour le meeting, nous nous sommes présentés. Mais malheureusement, on a trouvé une ceinture avec une équipe de police qui était organisée juste spécialement pour nous, les leaders. Ainsi qu'on a été agressés et les membres qui étaient avec nous, même de la presse, ont été grièvement blessés. Et en ce moment, il y a au moins 9 personnes qui sont hospitalisées, dont 3 grièvement. Avec une demoiselle de la société civile de la RDC, Madame Mikler Kabeya, qui est grièvement blessée. Et en ce moment, nous sommes à l'hôpital. Donc vous confirmez que vous aussi vous êtes blessé, c'est cela? Bon, moi je suis blessé au bras. J'ai reçu, je crois, c'est une baïonnette ou un éclat parce que la bombe ou les grenades ont été jetées sur des individus. En dehors de ça, on nous a aspergé un liquide qui était dans les vaporisateurs manuels et dans les yeux sur le corps. Et ce liquide nous a fait très mal sérieusement, moi et Martin Fayoulou. Et nous étions obligés de nous replier dans la permanence. Ils ont continué à jeter les lacrymogènes à l'intérieur de la permanence des amis de l'ECD. Et les éclats de ces grenades-là ont blessé beaucoup de personnes. Là, lorsque nous parlons des blessés, nous ne comptons pas de ceux qui ont eu des petites blessures. Hein? Ici, nous parlons des gens qui sont à l'hôpital en ce moment. Oui. Ok, merci bien. Donc, en ce moment, quelle est la situation? Ça s'est calmé ou bien il y a toujours la ceinture de sécurité? Vous avez une information sur la situation sur le terrain? La situation n'est pas encore calmée parce que tous ces policiers ne sont pas encore rentrés chez eux. Et j'aimerais souligner également qu'il y a un match sur le stade du 20 mai. Alors, ils redoutent la réaction parce que il y a eu beaucoup de personnes qui s'étaient déplacées. Et étant donné qu'on interdisait qu'il y ait 2 ou 3 personnes ensemble, et ces personnes étaient obligées de faire les pieds de grue dans toutes les avenues environnantes ici. Et là, il y a la police qui est toujours déployée. Et maintenant, là, elle a fait une ceinture du côté du stade de 20 mai pour éviter l'affluence des spectateurs qui vont aller là-bas. Bon, merci bien, monsieur Christopher. Hein, nous allons mettre ça en ligne d'ici 30 minutes. Et s'il y a de nouveaux éléments, nous ne manquerons pas de vous contacter. D'accord. Si vous avez besoin d'autres précisions, je suis ouvert. Okay. Je vous remercie et je remercie toute la communauté de la diaspora. Ok, merci.